Beaucoup me demandent comment savoir quelle est la volonté de Dieu dans une situation. C'est-à-dire comment reconnaître la voix de Dieu. Voix VOIX et voix VOIE. Je commencerai à dire que pour reconnaître quelque chose, il faut déjà l'avoir connu. On ne peut pas reconnaître ce qu'on n'a pas connu. Pour différencier de l'or véritable du faux, il faut avoir connu le véritable. Vous ne pouvez pas chercher à reconnaître la voix de Dieu parce que ça vous arrange, sans jamais vous être donné la peine et jamais avoir pris la décision de connaître Dieu. Quand votre épouse ou quelqu'un qui est très proche de vous, comme vos enfants, comme vos parents vous appellent, même si vous êtes profondément endormi à 3 heures du matin, que vous décrochez le téléphone sans regarder l'afficheur, à leur voix, vous les reconnaissez parce que vous avez l'habitude d'échanger avec eux. Plus on communique souvent avec quelqu'un, plus on a une relation intime et longue et riche avec quelqu'un, plus on va être capable de discerner sa voix parmi de nombreuses. Vous ne pouvez pas vouloir, quand vous avez des problèmes, reconnaître la voix de Dieu, parce que c'est très utile de la reconnaître. Elle nous dirige, elle nous évite beaucoup de problèmes, elle nous fait gagner du temps, elle nous évite des efforts inutiles. Si vous n'avez pas, en temps, en griffe de paix, quand il n'y avait pas de problème, pris la peine de le connaître, il faut avoir fait alliance avec Dieu. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut soumettre sa vie à Dieu. Il faut accepter que Dieu, à travers sa parole que nous avons dans la Bible, et son Saint-Esprit qui par l'œuvre de Jésus à la croix, accepte de venir habiter en nous. Laissez Dieu être celui qui vit au travers de vous. Vous ne pouvez pas vivre votre vie et vouloir que Dieu la bénisse. Il n'est pas votre serviteur, c'est l'inverse, nous sommes ses serviteurs. Il faut un moment arrêter de vivre pour soi-même et commencer à vivre pour Dieu. Accepter que Dieu, à travers sa parole, ses principes, sa sagesse, son esprit, soit notre Seigneur, c'est-à-dire notre propriétaire, le maître de tout dans notre vie, et aussi, et en conséquence seulement, notre Sauveur. Une fois que cela est fait, et que donc vous êtes en alliance avec Dieu, que Dieu vit en vous, il produit en vous, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, une grande paix. Une paix indescriptible. On ne peut pas la décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème, mais vous avez dans les problèmes une paix. Le genre de paix qui permet à Jésus de dormir dans une tempête. Parce que les problèmes sont là, mais vous voyez comment au travers des problèmes, au-delà des problèmes, vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'au-delà de ces problèmes qui ne sont que comme des mirages, comme des mises en scène, comme des projections sur un écran, vous savez que la vérité, elle est merveilleuse, elle est paisible, elle est glorieuse. Vous avez donc cette paix que vous gardez tant que vous gardez vos regards sur cet Esprit de Dieu qui accepte désormais d'habiter en vous. Et quand vous avez cette paix-là, chaque fois que vous perdez cette paix-là, ça veut dire que vous vous êtes éloigné de la volonté de Dieu. Colossiens 3,15, on dira que la paix de Dieu est l'habit suprême dans nos cœurs. Nous sommes appelés à la paix. Quand Christ est là, quand Dieu est là, et Jésus-Christ est le prince de la paix, vous avez la paix. Chaque fois que vous perdez la paix, c'est que vous êtes un peu comme hors jeu du plan de Dieu. Il faut se calmer, il faut ralentir, il faut prier, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qu'il essaie de vous dire. Ça peut être une pensée qui vient de s'éloigner de lui. Ça peut être une parole qui n'aura pas dû être dite. Ça peut être un plan dans notre esprit qui n'approuve pas. Ça peut être une action qui n'est pas bonne. On appelle ça la conviction de péché. Le Seigneur vous fait perdre la paix pour vous montrer que vous n'êtes plus dans le territoire de lui qui est le prince de la paix. Il faut alors s'arrêter, méditer ses voies et voir par rapport à sa parole ou par rapport à la conviction que le Saint-Esprit nous en donnera, en quoi nous nous sommes éloignés. La paix de Dieu est donc l'habit suprême pour savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Évidemment, l'autre chose tout aussi fondamentale pour connaître la volonté de Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, sachant que Dieu ne change pas, qu'il ne se contredit pas, qu'il ne se dédie pas, tout ce qui vous arrive, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui semble venir peut-être de Dieu, vous l'éprouvez selon la parole écrite de Dieu, la Bible, pour voir si elle est cohérente avec. Tout n'est pas écrit dans la Bible, mais la Bible contient globalement tous les principes clés qui vous permettent de juger, de discerner, d'éprouver, de vérifier les choses et de déterminer si oui ou non ils sont de la volonté de Dieu. Est-ce que oui ou non ils correspondent à Dieu? Est-ce que oui ou non ils peuvent venir de Dieu? Parce que vous savez qui est Dieu, vous savez qu'il ne se contredit pas, vous savez qu'il est cohérent. Et même si tout n'est pas écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible est la plénitude de la vérité, des fondations qui vous permettent d'éprouver tout le reste. Plus vous connaîtrez la parole de Dieu, plus vous serez donc capable
ayant connu la parole de Dieu, ayant connu votre Dieu, de pouvoir apprécier rapidement si ce que vous avez là peut venir de Dieu, vient de Dieu. C'est là qu'on met la paix du cœur. Vous avez là les deux principales clés, à mon avis, pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Vous pouvez discerner Dieu, vous pouvez recevoir plutôt la parole de Dieu ou la conviction de Dieu par une simple conviction de l'esprit. Des choses comme ça, vous n'avez pas réfléchi, ce n'est pas le produit d'un raisonnement, ça vous vient comme ça. Vous savez juste que vous avez juste une conviction que, donc on appelle ça des convictions de l'esprit. Ça peut vous venir par un songe, ça peut vous venir par une vision, ça peut vous venir par un enseignement, ça peut vous venir par quelque chose que vous lisez quelque part, ça peut vous venir par une chanson, ça peut vous venir par un film, ça peut vous venir par, je ne sais pas, quelque chose qui est écrit sur un camion que vous croisez dans la rue. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut vous venir par votre petit enfant qui parfois à 2 ans dit quelque chose qui a l'air d'une blague, mais une petite voix interne vous dit, écoute bien ce que le petit est en train de dire. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Parfois, c'est juste une conviction de l'esprit. Vous savez que, comme on dit parfois, mon esprit me dit que j'ai comme l'impression que quelque chose me pousse à. Eh bien, c'est souvent l'esprit qui nous pousse. C'est parfois l'esprit du diable. C'est parfois notre propre chair, nos propres envies, nos propres convoitises. Mais c'est parfois aussi l'esprit de Dieu. Combien de gens n'ont pas dit, et pourtant, une petite voix me disait que, et pourtant, je ne sentais pas. Eh bien, il faut faire attention. J'ai appris que, et si je devais dire aux gens l'une des choses que je considère aujourd'hui comme les plus importantes pour marcher avec Dieu, c'est que quand on ne connaît pas Dieu, on prend la décision selon sa tête, selon la logique, selon l'intelligence. Mais je crois que plus on connaît Dieu, plus on prend la décision selon son cœur. Parce que Dieu est esprit. Et c'est donc avec notre esprit qu'il fait un. Si vous voulez discerner la voix de Dieu, il faut apprendre à écouter davantage ce que vous sentez dans votre cœur, spontanément, naturellement, sans logique, qui est d'ailleurs souvent contradictoire avec ce que votre tête vous dit. Vous allez voir que souvent, soit c'est votre cœur, vous avez la paix avec quelque chose, mais votre tête par des raisonnements logiques dit non, ou c'est l'inverse, vous n'avez pas la paix avec quelque chose, vous ne sentez pas quelque chose, mais la tête vous dit oui, mais c'est rentable, oui, mais c'est un bon parti, oui, mais il faut aller. Mais votre cœur n'accepte pas. Fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre esprit, qui est aussi l'esprit de Dieu en vous. Fiez-vous à la conviction de votre esprit, parce que c'est en esprit qu'on doit discerner la volonté du Saint-Esprit. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais vous savez, là, ça commence à faire long. Ce sont là quelques clés de base, sachant que quand Dieu vous parle, ce qu'il vous dit est toujours paisible. Il ne vous presse pas, il ne vous stresse pas. Il vous donne le choix. Il va peut-être vous demander d'aller vite, mais Dieu n'est pas un Dieu de précipitation, n'est pas un Dieu d'agitation. Dieu ne nous contraint pas à faire les choses, il ne nous met pas la pression. Dieu nous donne envie de faire les choses. Il est un Père aimant. Il nous conseille, il nous oriente, il nous attire, il nous prépare. C'est le maître d'éteindre des circonstances. Il est doux. Même si Dieu veut vous menacer de mort, ça vient avec la paix, ça vient de manière douce. Je pense que ces quelques principes vous aideront à reconnaître si vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit, ou si c'est plutôt le diable qui est en train de parler. Évidemment, il faut le connaître aussi pour discerner quand c'est lui qui parle, ou c'est plutôt votre chair qui parle. Je ferai d'autres enseignements sur des sujets spécifiques pour vous aider à discerner cette voie-là. Que Dieu vous bénisse.